Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Mm. Bonsoir au cyclone et à tout le reste de la classe et tous nos auditeurs. Comment allez-vous aujourd'hui du côté de New York? J'espère que tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Dieu Ok, merci. Mm. Dieu merci. Mm. Éclaireur, je voudrais juste revenir sur notre copain notre ami de New York, Dempsey de New York. Je voudrais juste lui donner un coup de pouce par rapport à sa menace proférée pour déjà lui dire si c'est pour rassurer on va dire son mentor Kandia Camara, je crois qu'on peut dire que c'est réussi pour lui. Mais néanmoins, pour lui donner un coup de pouce, j'ai envie de dire que déjà, moi j'ai envie de demander, sinon je demande aux Abobolais, dont Kandia est l'actuel maire, de recuser sa candidature pour ses prochaines municipales. Il faut il faut la recuser, cette candidature. Et je pense que si les Abobolais sont suffisamment, comment on appelle ça, suffisamment courageux et qu'ils ne veulent vraiment pas de Kandia Camara, parce que Kandia, visiblement, comme beaucoup d'autres de nos politiciens, sinon la plupart, divise pour régner. On ne peut pas vouloir gouverner ou alors diriger des populations et puis en même temps s'atteler à les diviser. Et Candia, en la matière, en est on va dire, une spécialiste. Pour ce fait, pourquoi vous, à Bouboulet, ne vous levez pas et recusez la candidature de Candia dès l'instant, du moment où vous ne voulez pas d'elle en tant que maire d'Abobo pour pour les années à venir, sortez et recusez la candidature de Candia. Faites le bilan déjà de Candia après Ahmed Bakayoko et de par là, décidez-vous parce que le président qui vous a envoyé Candia, on va dire par défaut, ne peut rien faire si vous-même, vous ne vous levez pas pour contester la candidature de Candia qui vous est, on va dire, offerte. Donc, sortez et recusez la candidature de Candia et vous verrez la suite. Sortez et recusez Candia en tant que futur maire d'Abobo et vous verrez la suite. Candia n'est rien sans vous. Candia n'est rien, Candia n'est personne. Candia est comment dire ça? Candia n'est qu'un visage politique, ou sinon je dirais même politicien. Donc, la force que vous avez aujourd'hui, il faut vraiment la dégager pour que ensuite vous ayez cette aide-là pour faire partie Candia. Si vous ne faites rien, ce sera compris comme étant accepté de vous. Alors, si vous ne voulez pas de Candia, sortez et manifestez-vous et il y aura forcément solution qui sera apportée à cette question, à ce problème-là. Ne l'acceptez pas si vous ne voulez pas de si vous ne voulez pas de candidat, ne l'acceptez pas. Recusez sa candidature. Elle n'est pas la seule, il y en aura d'autres. Et ça va aussi même d'ailleurs permettre à ceux qui traînent ou alors qui sont nonchalants à se montrer de sortir. Parce que la seule, on va dire quoi, la barrière qu'il y a aujourd'hui, c'est candidat. Et si vous ne voulez pas d'elle et vous ne vous manifestez pas, évidemment, elle sera là et ce sera contre votre gré. Alors que si vous vous manifestez et que vous la recusez et on la met hors sujet, à ce moment-là, vous pourrez désigner un autre candidat. C'est aussi simple que ça. Travaillez un peu votre tête et puis sortez, faites quelque chose pour vous-même. Sinon, on n'en sortira pas. Donc, c'était juste pour donner encore un coup de pouce à notre ami Dempsey de New York qui veut se mettre sur notre chemin, soit disant qu'on va, quoi qu'il ne faille pas parler de candidat. Et nous, on en parle, moi j'en parle
Et j'en parle dans le bon sens pour aider une population qui ne veut pas d'une médiocre, voilà, à sa tête ou alors dans sa commune. Merci, éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment pour votre sortie. Et ce qui trompe beaucoup de personnes, comme disait le roi hier, quand tu es sur la scène publique et que tu travailles pour les Ivoiriens ont le droit de dire pourquoi tout le monde crie Alassane travaille bien, Alassane travaille bien. Mais si Alassane travaillait mal là, on allait tous dire Alassane travaille mal. Et donc, c'est ce que tu fais que les gens disent. Tu as une fois entendu quelqu'un, même un partisan de Laurent Gbagbo, dire que Laurent Gbagbo travaille bien. Si Alassane a nommé quelqu'un qui ne travaille pas bien là, on va dire la personne ne travaille pas bien. Et ça, c'est clair. Et pour aller plus vite, Kandia a été ministre de l'Éducation. Quelles ont été les conséquences? Elle a tiré le niveau de notre système éducatif pire que vers le bas. Et tout le monde le sait. Actuellement, si conscience morale elle en a, elle a détruit la vie de millions d'Ivoiriens en plus de 10 ans. Parce que quand tu tues le système éducatif d'un État, tu tues l'avenir même de cet État. Et dans les stratégies pour détruire un peuple, il y a 3 facteurs qu'on peut utiliser pour détruire un peuple. On peut détruire un peuple à travers le jeu, à travers les choses inutiles. On utilise ça beaucoup dans le système communiste. On distrait plus le peuple. On peut aussi détruire un peuple à travers sa santé. Il faut créer les conditions qui détruisent la santé des citoyens et vous verrez que c'est un peuple qui ne pourra plus dépendre de lui-même. Mais il y a un autre système beaucoup plus pernicieux, c'est celui de l'éducation. Quand tu détruis l'éducation morale et académique d'un système, tu te retrouves à un pays où tu tues non seulement le pays dans le présent, mais dans l'avenir, tu tues le pays doublement. Et Kandia s'est chargé de détruire notre système d'éducation en faisant de notre système d'éducation académique l'un des plus nuls de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire du monde, pendant plus de 10 ans. Et dans ce secteur-là, elle s'est illégalement et illicitement enrichie. Et les scandales font foison. Et on en parle aujourd'hui. Quand vous dites de ne pas parler d'elle, on va parler d'elle. Les fusils que vous avez chargés là, il faut que vous tirez ça sur nous. C'est ça aussi que nous on attend. Vous vous trompez. Nous là, c'est comme une ruche d'abeilles. Ce qui est mieux pour toi là, faut pas remuer. Tu ne peux pas remuer une ruche d'abeilles et puis dire non, 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 ils vont me laisser. On ne va pas laisser. Et c'est ça même. Ce que vous dites que vous n'aimez pas là, c'est ça nous on aime. Ça c'était au ministère de l'Éducation. On en vient au ministère par incapacité et par échec patent. Le président va l'enlever et la mettre comme ministre des Affaires étrangères. Mais bizarrement, qu'est-ce qu'on voit? Elle reprend ses mêmes anciens copains qui n'ont aucune culture dans la diplomatie et elle les remet là. Chère mère Blanc, souvent il y a des gens même aujourd'hui qui sont au ministère des Affaires étrangères et même ils ne savent même pas ce qu'ils font là-bas. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils sont des proches de Kandia et qu'il faut être là-bas. Comment eux peuvent donner des conseils à des diplomates? Et moi-même, j'ai été témoin vivant de certaines scènes où, tellement elle-même, elle ne maîtrise rien là, ce sont les diplomates devant moi-même qui lui disent, bon, il faut venir faire ça. Hein? Quand vous voulez qu'on parle, on va parler. Tellement elle-même ne maîtrise rien là, le diplomate l'a appelé, Kandia, il faut venir, puis il faut faire ça. Mais quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Quand tu ne cherches pas à connaître, tu ne connaîtras pas. Et donc, ça c'était la nullité de la personne en question. Mais cette nullité-là va plus loin. Au ministère des Affaires étrangères actuellement, si vous voyez que tout est bloqué par l'incompétence des Kandia, les Gors se sont incrustés. Et il y a beaucoup aujourd'hui plus de Gors dans nos ministères des Affaires étrangères que même des partisans même du parti actuel qui devraient être là pour faire le travail. Puisque au pays chez nous là, quand tu es au pouvoir, tu travailles pour ton parti au pouvoir et non le pays. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Et ça,
c'est dû à un seul facteur. C'est la nullité de l'individu candidat. Partout où on va la mettre là, elle ne pourra pas tenir. Mais quand tu ne vaux rien, et qu'on te dit que tu ne vaux rien, donc même le président Ouattara, s'il veut là, il n'a qu'à la prendre, aller la mettre, où elle dit qu'elle-même est l'enseignante là. Elle dit qu'elle est enseignante d'anglais. Mais vraiment, vraiment, je crois que son représentant qui la défend ici, lui-même, il n'a qu'à prendre son anglais et puis il n'a qu'à vraiment essayer de montrer à quelqu'un. Parce qu'on va dire éclaireur contre elle, alors que je ne suis pas contre elle. Mais prends son anglais, là, il faut montrer. Lui-même, là, son représentant, là, Dempsey de New York, lui-même, il aura honte de prendre la déclaration de candidat pour montrer ça à quelqu'un. Donc là, comme on le dit chez vous, les Dula, Kuma Bana. Kuma Bana. Si toi-même, là, elle-même te fait honte, c'est pas à moi que tu vas demander qu'elle ne fasse pas honte. Non, on n'a pas accusé quelqu'un de vendre son service pour prendre le salaire de la honte. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on n'attend rien de quiconque. Mais le plus grave dans l'affaire, comme je le disais, on prend cette dame-là, on la met à bobo. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas prendre du sparadrap pour mettre sur une plaie qui est en pleine infection. Et que aujourd'hui, là, nous on parle. Si à Bobo, là, la vie est belle là-bas, là, c'est bien pour les gens d'Abobo. Mais entre ce qu'Abobo était hier, quand Ahmed Bakayoko était au pouvoir, et ce qu'Abobo est aujourd'hui, les populations se plaignent. Et quand je dis des populations, le conseil municipal d'Abobo se plaint. Ils disent que Kandia est venu les diviser. Les jeunes d'Abobo se plaignent. Ils disent que Kandia est venu imposer des gens pour les diviser. Devant vous tous ici, lors des élections des délégués départementaux, elle a imposé des candidats et divisé. Hier, le roi du printemps disait ça ici. Les gens qui sont des simples policiers municipaux, elle va prendre des gens méconnus et inconnus pour venir les rendre forts au détriment des enfants d'Abobo. Tout ça, c'est pour aboutir à quoi? Mais le plus intéressant, que Mme Kandia sorte et qu'elle vienne nous dire, depuis que je suis maire d'Abobo, voilà le travail que j'ai fait, que tout le monde peut voir. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce qu'on a dit, ce sont des détails qu'on peut discuter. Mais qu'elle sorte pour venir nous dire, voilà ce que j'ai fait. Quand Ahmed Bakayoko était là, quand il est venu là, il a assaini les rues d'Abobo. Aujourd'hui, allez regarder encore la mairie d'Abobo. C'est retourné dans l'état du précambrien, dans l'état de la pierre taillée que c'était. Aujourd'hui, qu'elle sorte pour nous dire si les eaux de ruissellement, les eaux de WC n'ont pas pris le contrôle dans tout Abobo. À part les travaux que le président est en train de faire actuellement là, est-ce que les travaux qu'un maire doit faire sont effectués en ce moment à Abobo? Non. Non. Et qu'est-ce qui empêche cela? S'il n'y a pas de travail, pourquoi vous percevez donc des taxes quotidiennement et de façon journalière? Et donc pour les gens intelligents, on n'aura pas peur de poser ces questions-là et on va critiquer durement. Si vous allez nous écraser avec des grumiers, il n'y a pas de problème. Si nous on a eu le courage de critiquer là, c'est qu'on est aussi prêt à assumer les conséquences. Et donc ce qu'on a dit là, quelqu'un peut aimer comme quelqu'un peut ne pas aimer, mais c'est de voir dans ce qu'on a dit là, où est la vérité et le faux. Et donc par incapacité, chacun peut allumer sa caméra pour dire, bon voilà ce qui a été dit, voilà c'est faux, voilà ce qui a été dit, voilà c'est faux. Nous on n'a pas dit qu'on a la pensée unique, on n'a pas dit que nous sommes ceux qui détiennent le savoir dans l'absolu. On a dit que nous, notre champ de vision, on dit ce qu'on connaît et on apporte notre jugement là-dessus et on fait des propositions. Mais par rapport à tout ce que je viens de dire, si le conseil municipal actuellement se plaint qu'elle les a divisés, si nos maires se plaignent qu'elle les a divisés, les balayeuses et les populations, si nos jeunes se plaignent qu'elle les a divisés à Bobo, et si les faits de façon pratique disent depuis qu'elle est venue, elle ne fait rien et elle n'a rien fait, quelqu'un comme ça, là, tu vas voter là, c'est pour avoir quoi? C'est pour arriver à quel résultat? Et donc, est-ce que le fait de dire que je suis là parce que ça fait 1000 ans que je suis à Alassane Ouattara,
Mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus fidèle que quelqu'un qui a donné sa vie pour être dans les tombeaux actuellement. Mais elle, elle a suffisamment bénéficié. Elle n'est pas plus militante que quiconque. Parce que pour être militant là, on n'a pas besoin d'un certificat d'études primaires. On n'a pas besoin d'un bac, on n'a pas besoin d'un BPC. On a simplement besoin de faire une adhésion. De la même manière qu'elle a adhéré là, la seule chance qu'elle a eue là, c'est d'être proche de M. Ouattara. Sinon après ça là, elle n'a aucun mérite. Non. Je dis bien, Madame Kandia Camara n'a aucun mérite qui fait qu'elle donne envie à quelqu'un. Non, on lui dit ça ici, de façon claire et propre. Tout ce qu'elle a, ce sont des sacs de scandales derrière elle. Et vous voulez que nous, on dise que non, comme c'est Alassane Ouattara qui l'a amené, mais nous, on s'en fout de ça. Alassane Ouattara nous envoie un gueux, un grigou. Nous, on lui dit c'est un gueux, c'est un grigou. Pourquoi on ne critique pas les autres? Parce que nous ne sommes pas des gens inconséquents et inconscients. Nous aussi, on sait juger les situations. Mais c'est la quantité de mal qui est faite à Abobo. Quand on regarde l'histoire d'Abobo, où les gens prenaient des chars pour aller tuer, chaque jour on lançait des bombes sur Abobo, c'est dans cette idée-là que le président est. Et le président se dit, en tout cas dans Abidjan là, Abobo ne doit pas regretter mon passage. Mais quand ceux qui doivent représenter cet idéal du président deviennent des défaillants, vous voulez qu'on soutienne ces personnes parce qu'elles vous ont donné 200 francs, 250 euros, parce qu'elles vous ont donné 100 euros, parce que vous avez le courage d'être à côté de ces personnes-là. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être à côté d'un dirigeant. Ça ne m'intéresse pas d'être aux côtés d'un dirigeant. Parce que mon niveau de vie ne change pas, parce que eux, là, ils ne décident pas de moi, ma vie. Et je ne souhaite même pas qu'un être humain décide de ma vie. Et donc là, si j'ai cette liberté-là, pourquoi je vais m'empêcher de dire ce que je pense? On n'est pas dans le même champ de pensée. Quand tu t'es vendu et que tu es devenu toilette publique, tout le monde va chier sur toi. Par contre, quand nous autres, on a maintenu la dignité et la vérité, je le dis ici, les gens peuvent dire beaucoup de choses. Mais lorsqu'on vient mettre les faits, Succès nous a accusés ici qu'on lui aurait volé son argent. Mais quand on lui a dit, ce sont nos propres argent, voilà les gens qui ont fait, ce sont les élèves de la classe. Les voici, on a cité les noms, voilà leur argent. On ne peut pas te donner leur numéro de compte bancaire. Mais quand on lui a mis toutes les preuves avec les reçus, comme c'était, est-ce qu'elle est sortie pour venir dire que c'est faux? Chère mère, le cyclone, vous êtes là. Tout le monde était témoin. S'il y avait du faux dedans là, avant elle-même là, les gens allaient sortir pour venir dire ici là, c'est faux. Ceux qui ont donné là, il y a au moins un ou deux qui allaient dire vraiment, l'argent qu'on a donné là, ça c'est pas vrai. On a mis tous les reçus devant tout le monde. Parce que c'était nous-mêmes, c'était pas quelqu'un d'autre. C'est par modestie qu'on disait que c'est plusieurs personnes. Sinon c'était nous-mêmes. C'était nous-mêmes. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a un élève de la classe ici, dont je ne citerai pas le nom, avec moi-même. On avait décidé en clando d'envoyer 3 millions de francs CFA à cette dame-là. Mais Dieu merci, son ingratitude nous a permis de garder notre argent. Parce que nous, on pensait que c'était une bonne personne. On s'est dit, ah bon, on va faire ça en clando et puis elle va avoir ça pour faire un commerce. Mais Dieu merci, grâce à son ingratitude, on s'est dit, ah Dieu merci, on va garder nos 3 millions. Mais oui. Et ça, c'était pas quelqu'un d'autre, c'était moi avec cet élève de classe. C'était moi et puis KTS. Voilà. Est-ce que ça, on a pris ça dans la poche de quelqu'un? Donc là, nous là, notre plus grosse fierté là, c'est que nous sommes les plus dignes sur la toile. Tous les cyberactivistes du RHDP, à 99%, vous vous êtes fait corrompre. Vous êtes dans le mensonge. Et ça, c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas venir vous arrêter pour nous contester. Sinon, allez fouiller les actes de malhonnêteté que moi, éclaireur Proveto, ou un élève de la classe a posé là. Allez vérifier et puis venez dire ça. C'est de ça qu'il est question. Allez reprendre mes propos et puis faites le comparatif. Pourquoi tu as changé? Celui qui change constamment, c'est la marque de son imbécilité. Mais ça, quand tu es un imbécile, non, on te dit ça.
Quand tu es inconscient, que tu as quitté ton pays pour te retrouver en Occident et que tu as échoué au point de lier ton destin à quelqu'un qui est payé en francs CFA, je crois que c'est la chose la plus dégradante. Sinon, l'Occident, là, l'aventure, là, même si tu n'as rien eu, ça ouvre ton esprit. On devrait être capable aujourd'hui de donner envie à ceux qui sont restés au pays en disant vraiment, nos enfants qui sont venus à l'aventure, ils ont eu un esprit, même à travers leurs paroles, là, quand ils parlent aujourd'hui, ils arrivent à nous aider à comprendre le monde. Et c'est ça la grande différence entre nous et vous. Nous ici, l'assurance maladie universelle, on a couvert 12 familles sur une période d'1 an. Dans chaque famille, on a pris 4 personnes. On n'est pas là que pour parler. On n'est pas là que... Nous, là, on ne prend pas avec les gens. Nous, là, on donne grâce à Dieu. Et c'est un signe de malédiction. Quand Dieu fait que toi, tu dois courir derrière les gens pour prendre des miettes, là, c'est un signe de malédiction. Il faut chercher d'abord à soigner ça. Nous, on n'a jamais pris quelque chose avec quelqu'un ici. Mais nous, on peut citer des dizaines et des dizaines d'exemples ici où on a donné en public comme en privé. Comment quelqu'un peut donner son argent et puis voler lui-même son propre argent. En tout cas. Jusqu'au point où on lui dit, il faut me donner maintenant les noms là. Mais c'est nous-mêmes. Ce sont nos comptes bancaires. Comment on peut faire ça? C'est pas là d'où elle est. Et donc, à un certain moment, il faudrait qu'il y ait quand même un peu de sérénité. Nous ne sommes absolument pas du tout contre Mme Kandia. Mais c'est qu'elle ne tient plus parce qu'elle n'a pas les compétences. Et à un certain moment, elle devient même une honte pour le parti. Et il faut avoir le courage de le dire et de le dire au président d'arrêter cela. Moi, ce qui me choque, comme vous l'avez dit, c'est que la population d'Abobo elle-même ne puisse pas se déterminer. Je ne sais pas si c'est la peur ou si c'est la honte. Parce que, je ne sais pas, peut-être si elle est adepte des pratiques mystiques occultes africaines. Si les gens ont peur de mourir. Mais je crois que de toute façon, chacun va mourir. La peur de mourir, là, c'est le sentiment le plus lâche. Aucun d'entre nous ne contrôle sa propre vie. Au moment où tu penses même que tu ne vas pas mourir, là, si Dieu dit tu vas mourir, tu meurs. Donc là, la vraie question que chacun doit faire, là, c'est de faire ce que tu as à faire. Et l'avenir décide du reste. Et ça, il faut que les uns et les autres retiennent cela. C'est vraiment très important. C'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup, éclaireur. Je vais encore le redire. À Bobo, manifestez-vous. Quand vous allez recuser Kandia, le président sera forcé de vous retirer Kandia. Il va la retirer, sauf si vous vous manifestez. Si vous ne le faites pas, alors je vous dis bonne chance avec Kandia. Éclaireur, si je veux rajouter quelque chose rapidement, je vais me saisir de l'intervention de cher Binet Sidibé hier concernant les parvenus et tout ça au RHDP. Éclaireur, quand on regarde bien, je vous dis, les gros moutons même du RHDP là, c'est nos cadres. C'est eux les gros moutons. Parce que voir les choses de façon qui sont aussi évidentes et puis ne pas les comprendre. Éclaireur, il n'y a pas plus mouton que nos cadres du RHDP, vraiment. Et ça, on leur dit cette sonnette d'alarme là depuis, mais bon, ils en font qu'à leur tête. Ce qui arrivera, arrivera. Mais voilà quoi. Ils seront comptables du reste. Et puis, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci pour aujourd'hui. Et puis, je vous redonne l'antenne. Et puis, bonne émission à tous. Merci beaucoup, Éclaireur. Il n'y a pas de problème. Nous avons ici le cyclone qui est là. Et je ne sais pas si vous devez prendre la parole. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Tout à l'heure, quand je venais, il y a eu du bruit. Je me suis devant tous les auditeurs. Non, il n'y a pas de problème. Je venais de rentrer au parc. Maintenant, je suis sorti, je suis à l'aise. Mais Éclairé, il n'y a pas de problème. Je vais revenir sur quelque chose. Cela ne veut pas dire que je suis raquidé, mais on va appeler les choses par les noms. Ça s'est passé sur la place publique. Et aujourd'hui, je me sens plus à l'aise de parler de ça. La dernière fois, on parlait de, comment dirais-je, il y a une histoire qui s'est passée entre Zepekeno et quelqu'un. Où moi, j'ai eu à intervenir sur le direct.
ce que je peux, comportement qu'il avait fait au pays, quand il est parti, il était au pays, il a fait un direct où il a insulté, interpellé des cadres, vraiment de la manière pas possible. Nous sommes Ivoiriens. Nous, on aime tout le monde. On ne fait pas la différence d'ethnie. Nous ne sommes pas xénophobes. Mais les règles de chaque pays doivent être respectées. Non seulement ça doit commencer si nous, les enfants de ce pays, qui est la Côte d'Ivoire. Oui, comportement que nous avons fait, moi je me suis plaint. J'ai vu qu'il y a été venue sur le direct, où elle est venue, elle a défendu proprement Zépekenyo. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'elle pensait. Elle a fait bien ce qu'elle devait dire. Mais ce jour, franchement, moi, je me suis senti frustré. Donc, jusqu'à présent, j'ai ça dans mon cœur. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de faire sortir. Lorsqu'ils ont kidnappé nos 49 au Mali, où était Kimia? Où était Zépekenyo? Parce que moi, je n'ai pas vu cette direct. Mais Zépekenyo, c'était un mercenaire qui a été envoyé, qui a ses complices. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. À mon niveau, je suis un petit détecteur privé. Oui, je détecte souvent des trucs et je fais très attention et je sais de quoi je parle. Et je la mets au défi si elle peut venir me répondre parce qu'il y a longtemps je ne la vois pas. C'est notre direct. Mais elle était venue pourquoi? Pour se faire aider par la classe éclairée pour vérité. Elle-même, elle a dit, je ne sais pas, il y avait quel problème. Mais est-ce qu'elle n'a pas sa plateforme? Oui, elle a sa plateforme. Mais pourquoi elle voulait qu'on l'aide? C'est parce qu'on est la même chose. Mais si on est la même chose, est-ce qu'on ne peut pas se dire la vérité? Oui, on doit se dire la vérité. Mais s'il n'y a pas la vérité, moi, je vais le dire ce soir. Pourquoi nos 49 n'ont pas été kidnappés? C'est parce qu'on n'est pas sorti pour parler. C'est parce qu'elle est venue défendre. C'est parce que pourquoi? Elle était envoyée par qui? Parce que à ce que moi, je cherche, qui m'y a été avec Ladi Chérif. Et je sais, la première intervention que Ladi Chérif a fait sur le direct ici, c'est lui qui a été premier à dire, éclairé, mais on ne te voit pas. Je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui m'a dit. Mais je vais rappeler à Ladi Chérif ce soir, on n'a pas besoin de voir éclairé. Éclairé, c'est tout le monde. Éclairé, c'est partout. Et éclairé, c'est esprit positif. Je sais de quoi je parle. Lui, Ladi Chérif, comportement qui est en lui, j'ai dit, j'apprécie bien sa présentation qu'il faisait avant. Je dis bien avant. Tous ces margouilles entre les cyberactivistes, les divisions, c'est Ladi Chérif. Que Ladi Chérif, moi, il te dit ça propre. Parce qu'on est condamné à se dire la vérité. Puisqu'on est dans le même combat, on défend notre pays, on a le droit aussi de se dire la vérité. Ladi Chérif, moi, je ne défends pas un cyberactiviste. Je défends la classe éclairée pro-vérité. Et je suis pro-vérité, je vais mourir pro-vérité. Mais en même temps, on a besoin des hommes véridiques. Ladi Chérif, tu étais venu pourquoi? C'est toi qui as divisé tous les cyberactivistes ici, par la complicité de Kokora. Parce que tu voulais t'encaparer. Tu voulais te faire le chef, tout devait passer par toi. Et vous avez dit, quand Dempsey est quitté au pays, il est rentré aux États-Unis. Vous avez communiqué. Oui. Vous avez un programme à mis en place. Nous, on n'est pas contre. Mais un programme qui doit servir la nation ivoirienne, qui doit éduquer et éclairer, nous, on est pour ça. Mais un programme pour vos propres intérêts, nous, on va vous passionner ici tous les jours. Et on vous dit, la plateforme est ouverte. Débat contradictoire. J'ai fait ça, ce n'est pas pour te dénigrer. J'ai fait ça pour que tu viennes. Toi et moi, on va parler. Oui, quand on est dans un combat, il faut qu'on soit sincère. On ne peut pas se dire les enfants des présidents de la République, on ne peut pas se dire ivoirien, et puis on va se poignarder dans le dos. Moi, je ne suis pas dans ça avec quelqu'un. J'aime tout le monde, mais je n'aime pas les désordres. C'est ce qui vous dérange. Éclairez, je suis fier de vous. Restons tous ensemble. Ne changeons jamais, restons nous-mêmes comme vous le dites tous les jours. Et nous, on sait que nous sommes les vrais enfants des présidents de la République. On sait que c'est nous, ici, ensemble, beaucoup de personnes, des milliers de personnes qui ont adhéré à ce mouvement, à la plateforme,
qui veut aider la Côte d'Ivoire et la jeune génération. Nous, on n'est pas là pour des cadres. Nous, on s'en fout d'un cadre et on va toujours critiquer si le travail n'est pas fait dans le sens du président de la République. MC de New York, ça fait bientôt 48 heures, ça a été lancé, tu as parlé en parabole, nous on t'a pris par ton nom, tu es où maintenant? Depuis quand pied dans la poche, c'est un souriste qui va venir donner conseil à nous. Vous avez foutaise, hein? Nous on ne peut pas accepter ça. Nous on a les Chao ici, on a les Mao, tout est propre et clair. Ils savent où ils vont. On sait ce qu'on fait et on sait de quoi on parle. Donc vous traînez dans les casseroles. Nous, vous n'êtes pas d'exemple pour nous. Et je vais interpeller le gouvernement et tous les Ivoiriens et tous les activistes. Monsieur Kokora, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, mais sa manière de faire, j'aime pas du tout, parce que c'est un responsable des partis. Il ne doit pas être là pour diviser les gens, il doit être un rassembleur. Dans ça, nous tous, on va se retrouver dans ce parti. Mais ils ont le même système que le Kanja. Kanja, tous ceux qui suivent Kanja, remarquez très bien, c'est des traites, c'est des gens qui luttent pour leur propre intérêt et ils veulent se faire voir. Nous, on n'en a rien à foutre. C'est parce que nous, on ne veut pas se faire voir que nous, on est comme ça et on va rester comme ça. Éclairé, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous les Mao et tous les Chao. Là, du shérif, j'ai parlé. La plateforme est là. Viens me relis devant les gens. Ce que j'ai dit, viens prouver aux gens que c'est faux. Moi, pour m'inviter à un débat, si tu veux, même t'aimer ici près. Donc, éclairage, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vais redescendre aussi sur s'il n'y a pas de réseau. Je m'appelle le mot qui est là. Je dis big up à tous les Mao, big up à tous les Chao, sans oublier nos Mao, Madame Blanc et Madame Mère Mouna Kanté, Madame Aki et Mère Foudado, Mère Almatados, Allah Dembalou, Allah Nakandia, Allah Keslamaï, Amana Hermi Soro, Allah Odi, Allah Trokwala. Éclairage, c'est ce que je voulais dire. Je vous dis merci. Amen. Bonne écoute à tout le monde. Merci beaucoup, le cyclone. Merci beaucoup, le cyclone. Merci infiniment pour tout ce que vous avez dit. Et je crois que nous sommes la plateforme de la vérité. On a parlé de l'Adji, on a parlé de Kimia. Et on ne peut pas leur couper la parole. Je crois qu'ils nous entendent, ou ils vont nous entendre. Le jour qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à dire, qu'ils ne soient pas justes ou corrects sur leur propre personne, ils n'ont même pas besoin de m'appeler en privé. Ils peuvent venir directement ici. J'appelle Cyclone, ce que tu avais dit là. Venez, on va régler ça devant nous tous ici. C'est ce que le Cyclone a dit. Donc s'il a menti sur quelqu'un, il va récolter sa honte devant tout le monde sur cette même plateforme. Mais si ce qu'il a dit là aussi, là, c'est vrai là, on attend. S'il n'y a pas de réaction, ça veut donc dire qu'il a dit la vérité. Donc on attend les réactions. On attend aussi Kokora, avec sa lettre où le président lui a dit de ne pas parler, mais lui il se cache pour vouloir parler sur Internet. On attend qu'il nous envoie cette lettre-là, et surtout avec le document de la Banque mondiale qui dit que le PGD a été un succès fulgurant. Je rappelle cela pour dire que cette plateforme-là, la magouille et la malhonnêteté ne passeront pas et ne prospéreront pas. Nous, on sera vos limites. Et vous avez vu que toutes les forfaitures sont en train de tomber comme des châteaux de cartes. Par contre, vous dites que moi et les élèves de la classe, on critique le régime d'Abidjan là. Si vous vous souvenez, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Le régime d'Abidjan là, quand moi ou on n'aime pas quelque chose là, on appelle et puis on leur dit ça. Direct. Comme de la manière j'ai appelé pour dire, je ne veux plus que vous recevez l'hippopotame là. Ils disent on a compris, on ne va plus le recevoir. Donc là, ce que vous dites qu'on critique là, le jour qu'on va les critiquer, qui ne seront pas contents là, ils vont m'appeler directement. Et ce que vous ne savez pas, je vais vous dire. Moi-même là, je suis parti leur dire, on dit que je vous critique. Ils disent de vous dire, éclaireur, continue ton travail, on sait qui vaut quoi. Si je dis tout ça aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez que je vaux 1000 fois avec les élèves de la classe, nous valons 10 000 fois mieux que vous. Les autorités m'ont dit, continue ton travail.
C'est pourquoi tes représentants qui sont à Abidjan, on les a invités dans tous les ministères. Parce que vous avez des idées. Parce que vous êtes correct. On sait ce que vous valez. On sait que vous ne vous êtes pas vendus. Mais ceux qui se sont vendus là, vous pensez que les gens ne savent pas. Ceux qui vous ont donné vos prix là, eux-mêmes ils viennent nous dire que vous là, vous êtes devenu leur Dubaï. Nous on est là pour aider le parti Alassane Ouattara. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc ce que je vous dis là, si déjà le sommet nous écoute là, nous on n'a plus besoin d'être amis avec un cadre. On n'a pas besoin de se rapprocher de quelqu'un. Le respect que le régime d'Abidjan nous donne nous est suffisant. Nous sommes pour la dignité. On ne peut pas déterrer la maman d'Alassane Ouattara. Blé Goudé a déterré la maman d'Alassane Ouattara. Et vous venez nous dire aujourd'hui, non, il faut pardonner à ce Blé Goudé. Quelle malédiction, abomination suprême. Dans quelle culture africaine on peut aller déterrer un cadavre? Et vous venez nous dire, Alassane Ouattara, c'est lui qui doit sortir pour appeler ça. C'est Alassane Ouattara, des inconscients des cyberactivistes. Je souhaite aussi que vos mamans soient déterrées aussi par Blé Goudé. Donc c'est Alassane Ouattara qui doit se lever aujourd'hui pour dire, ah, je n'ai même pas un enfant pour se combattre. Bon, nous on sera les enfants maudits d'Alassane. Mais au fond, là, il sera fier de nous. Si vous, là, vous êtes indigne à tout pardonner, nous, on va rester dignes pour ne pas sauter sur un détail. Nous, on ne va rien sauter. Comment quelqu'un qui a attrapé vos propres parents, les a brûlés vifs, quelqu'un qui est rentré dans tous les excès les plus inimaginables, quelqu'un qui allait déterrer le corps de la maman d'Alassane, Adjanabi Toussissé, sur plus d'1 kilomètre sous une pluie diluvienne. Cette personne-là se cache aujourd'hui pour venir vous donner 200 mais 300 euros. Vous aujourd'hui, vous avez vendu la dignité de la maman d'Alassane Ouattara pour 100 euros. Vous avez, il y a des palabres là, c'est pas toi-même de faire. Quand tu mets un enfant au monde là, c'est pour qu'un jour, là, il fasse des choses pour que ton cœur s'apaise. Ah, vous êtes des radicaux, vous êtes des extrémistes. Mais nous, on n'a pas honte de ça. Nous, on n'a pas honte de ça. Nous, on a toujours dit aux gens qu'on est des extrémistes. Parce qu'on ne peut pas être sur la vérité et puis négocier avec les menteurs. Cette plateforme-là, si elle doit disparaître, elle va disparaître d'elle-même. On ne va jamais s'associer avec quelqu'un. J'ai toujours dit ça ici. On ne va jamais s'associer avec quelqu'un parce qu'on n'est pas taillé dans le même bois. Nous, on n'a rien demandé. Et ce qu'on a dit, on n'a jamais rien caché. Ce qu'on fait qui est mauvais, là, sortez, dites ça. Mais ce que vous allez faire qui est mauvais, là, nous, on ne va même pas hésiter une seconde. On va vous terrasser sèchement devant tout le monde ici. Je crois que cela est très clair. Et nous sommes très déterminés. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent s'essayer, c'est facile, tu peux taper une ruche. Mais il ne faut pas t'inquiéter de la réaction des abeilles. On ne va même pas te louper une seconde. Et ça n'a même pas encore commencé. On n'a rien fait d'abord même. On attend seulement, ne serait-ce qu'une seule réaction. Le premier suicidaire qui va sortir là. Après, quand on va faire son lavement là, on va prendre Pirigeois numéro 27 pour faire son lavement là. Lui-même, il va s'asseoir, il va dire vraiment, si je savais, je n'allais pas me mettre dedans. Ce n'est pas parce qu'on se tait sur vos conneries. Mais moi, je ne suis pas malhonnête. Pourquoi je vais m'intéresser à des personnes malhonnêtes? C'est votre choix de vie. Mais de là à vous transformer en guerrier pour dire non, 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 si quelqu'un fait ça, la seule personne qui peut me menacer sur la toile, c'est moi, avec les élèves de la classe. On peut vous menacer parce que nous sommes plus honnêtes que vous. On peut vous menacer parce que nous, on produit plus que vous. Nous, on produit des idées ici. On produit des solutions. On produit des stratégies depuis plus de 2 ans. On fait des propositions au gouvernement. Mais dites-moi un seul parmi vous qui en a fait autant. Et ici, on aide les populations en termes de compréhension et en termes d'action concrète. S'il y a un qui est garçon parmi vous, allez mobiliser des familles, mobiliser de l'argent pour payer aussi l'assurance maladie universelle des familles.
Là, on va comprendre que vous êtes en train d'être mieux. Mais non, non, non. Vous êtes tous couchés à prendre des miettes. Mais ça, c'est le signe de votre malédiction. Moi, mes parents ne m'ont pas mis au monde pour tendre la main. Mes parents ne m'ont pas éduqué à tendre la main. Parce qu'ils m'ont dit, chaque fois que tu seras en nécessité, les gens vont profiter de toi. N'accepte jamais d'être dans le besoin. Et contente-toi du peu que tu as. Parce que c'est dans ça qu'il y a la bénédiction de Dieu. Et donc, vous qui êtes devenus malhonnêtes, soit vos parents ne vous ont pas dit la vérité quand ils vous donnaient votre éducation morale de base, ou bien soit vous avez aujourd'hui renié l'éducation que vos parents vous ont donnée. Et ça doit vous amener à vous asseoir pour vous dire, mais je suis quel type de personne? Et qu'est-ce que mes enfants vont penser de moi? Vous avez fait, jusqu'à maintenant, on a mis vos culs dehors. Il y a beaucoup de choses qu'on sait qu'on n'allait jamais toucher. Mais ce qu'on a montré là, ça, ce n'est absolument rien. Les écoutes téléphoniques de l'affaire Sophie Densia, là, j'ai toutes les écoutes avec tous les noms. Provoquez-moi. Je vais mettre ça en direct. Bah. Et puis tout le monde va écouter. Provoquez-moi. Tous vos scandales là. J'ai tout. On va tout poster ici. Et quand ça va commencer, je n'aimerais pas que des gens m'appellent pour me dire il faut arrêter. Je le dis bien. Quand tu cherches la guerre, tu l'obtiendras. Mais quand elle commence, il n'y a pas d'arrêt avec nous. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est garçon parmi vous, tous les cyberactivistes du RHDP, ils n'ont qu'à sortir de la voie, directement comme indirectement. La personne va voir les conséquences. C'est moi, éclaireur pro-vérité, j'ai dit ça. Donc, chère mère, ainsi que le cyclone, je ne sais pas si vous avez peut-être votre mot de fin, mais c'est ce qu'on allait ajouter avant de pouvoir passer à un autre groupe.